Oui. Ils sont venus à l'hôpital et le crachaient, les grosses boules de poêle. Ah bon, ça devait être épouvantable et effrayant, madame. Hein? C'était comme les petits minous quand Oui. il allait trop le pète. OK, merci beaucoup, madame Robinson. Ça suffit pour ce soir. Merci. Poursuivons maintenant. Plus strict. Ainsi, le nu intégral sera dorénavant interdit. Les cochonnes seront forcées de se couvrir les parties génitales et les seins. À l'annonce de cette nouvelle, la chanteuse Marie-Jo Thériault aurait ouvert les yeux, ce qui en a surpris plus d'un. Bruno Blanchet s'est rendu au pays de la Sagouine afin de constater les effets dévastateurs de cette nouvelle loi. On écoute. C'est à n'y rien comprendre, clament les danseuses. Et les propriétaires qui se demandent bien comment ils appelleront à l'avenir leurs établissements. Par exemple, ici au bar Les Perlants de la rue Hogan à Featherstown, on trouve que l'intervention policière a été plutôt brutale et inattendue. J'ai rencontré la jeune et jolie Tina qui nous raconte la soirée. J'étions même pas paré, j'étions même pas encore embarqué sur stage. J'avions même pas encore enlevé ma bras. J'avions même pas montré ma chenoute. Il me dit Rabbi. J'ai dit Rabbi. Il me dit Rabbi. J'ai dit Rabbi. Il me dit Rabbi. J'ai dit Rabbi. Il me dit Rabbi. Il me dit Rabbi. J'ai dit Rabbi. Qu'en est-il de l'avenir de ces belles jeunes femmes? Céderont-elles aux pressions de la justice? Mais surtout, est-ce que les danseuses ont dit leur dernier mot? Non, selon de la belle Tina. Au New Brunswick, on n'a peut-être pas des gros tits, mais on a des gros boots. C'était Bruno Blanchet, au Nouveau-Brunswick. Je passerai mes samedis à faire l'élevage de ratons laveurs atteints de la rage pour récupérer l'écume sur leurs lèvres que je verserai sur mon café afin d'économiser le prix exorbitant d'une machine à cappuccino. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci, Oui. Bruno. Oui. Vous êtes fait voler votre ordinateur, Bruno? Ben oui, je me suis volé mon ordinateur. C'est pas drôle, ça. C'est vraiment pas drôle. Est-ce que vous voulez Parce lancer un appel au qu'aujourd'hui, peuple? j'ai juste des petites affaires de rien. Ah non, mais c'est pas... Ben non, mais est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous... Oui, si celui qui l'a volé, s'il voit La fin du monde, 1999, petit monsieur, puis toutes ces affaires-là, dessus, écrit Bruno Blanchet, s'il vous plaît, veuillez me rendre le disque dur ou juste le copier. Toutes les chroniques étaient écrites Oui, jusqu'à oui. la fin mai? Jusqu'en 2000... Bon, ben rapportez la chose, s'il vous plaît, ça nous aiderait beaucoup. Bruno, on vous écoute. J'ai appris une chanson avec mes épaules que je vais te faire un petit peu plus tard parce que Richard, il veut absolument que je te la fasse. Alors, si vous avez les ongles sales et les cheveux gras, ne mangez pas de saucisses à hot dog cru en public, s'il vous plaît. Mettons que dans une discussion comme ça, pour vous rendre intéressant, vous dites que vous avez lu un certain livre alors que vous l'avez jamais lu. Un petit mensonge inoffensif, vous vous dites qu'il ne fera pas de mal à personne. Mais 6 mois plus tard, vous vous retrouvez devant plein de monde et vous aviez complètement oublié ça. Et puis là, paf, surprise, on vous demande de parler de ce livre-là. Eh bien, au lieu d'avoir l'air fou pour vous aider à garder le contrôle, procédez par étapes calmement. Commencez par regarder le public droit dans les yeux pour établir un contact visuel, parce qu'il n'y a rien comme ça pour établir la crédibilité. Prenez une grande inspiration, expirez doucement, puis déchirez vos vêtements, arrachez les rideaux, faites un tas, mettez le feu, insultez tout le monde, criez des grossièretés en vous roulant dans le vomi. Ça marche. Les gens ne vous achaleront pas de ne pas avoir lu le livre en question. En fin de semaine, faisons-nous donc à l'idée de ne plus s'attacher aux vieilles choses éternellement et de penser qu'il est peut-être temps de changer de pantoufles quand on les enlève et qu'il y a quelqu'un qui dit « Wesh, c'est-tu toi qui as pété? »
Au Mexique, si vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, ça se peut qu'en allumant la lumière, vous surprenez un paquet de coquerelles grosses de même, des vraies grosses coquerelles autour du lavabo. C'est normal, dans un pays chaud, les coquerelles profitent de la noirceur pour se chercher des petits coins humides pour pondre leurs œufs. Alors, simplement, avant de vous recoucher, essuyez-vous bien comme faut les fesses. On va parler du lait, si tu veux bien. Parlons du lait. J'ai pas amené ça pour rien, là, toujours. Non. Tu sais, il y a des campagnes de lait pour que les jeunes boivent de plus en plus de lait et ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah bon? Et la raison est bien simple. Là, du lait, Oui. c'est plate. Oui. C'est plate. Oui, ça fait- Franchement, c'est plate. Tu sais, on va sur Mars, les jeunes jouent au Nintendo, tout ça. Alors, ils ont inventé un petit quelque chose pour rendre le lait un petit peu plus attrayant pour les jeunes. Oui. Vois-tu, c'est un petit gadget comme ça qui vient de, si tu peux s'attendre de montrer à la boîte, qui vient de chez Dragon Ball HD. Shoes and Net, Song, Blaster, caméraman. OK, le blaster, oui. Alors, on fixe ce petit truc-là comme ça sur le lait. D'accord. Et puis là, Ouais. les jeunes s'amusent à boire du lait. Ça marche pas. Et voilà. Et voilà. Comme ça. OK. Hein? Ah oui, parce que Hein? c'est le mouvement. C'est ça. OK. C'est bon. C'est cher? Est-ce que c'est cher? Je te le donne, Marc. Je veux plus jamais le voir de ma vie. Oui, je comprends. Ben c'est un début, c'est un prototype. Oui. Peut-être que quand ça va être importé, ils vont régir la chose. Ça va être plus performant. J'espère. Merci beaucoup, Bruno. Merci, C'est Marc. tout le temps qu'on a. Merci. On n'a pas le temps de faire de la chanson de Les Épaules? Est-ce que tu veux que je la fasse? Non, on n'a pas le Il me temps. dit non. Même pas un petit bout en s'en allant à la pause. Bling, 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 ding, ding, bling, bling, ding, ding. Bling, 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 ding, ding, bling, bling, ding, ding. Bing, bing, bling, ding, ding, bling, bling, bling. Bing, bling, 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 bling. Bing, bing, bling, 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 bling. Allons faire une pause. C'est d'ailleurs une des émissions proposées par cette chaîne, Les Aventures de Tite-Don. Un héros des temps modernes qui remplace avantageusement les Lassie, Benji, Flipper, Flicka et Lisa Froula de notre jeunesse. On écoute. Les aventures de Tite-Dan, les aventures de Tite-Dan. Il a de drôles d'aventures car il a des Tite-Dan. Ah, ce qu'on est bien au Mexique. Allez, chin chin, à ta santé. Oh. Regarde, regarde, Dominique. C'est un Mexicain avec une bouée. Regarde, il va partir bientôt. Il est parti. Tite-Dan! Tite-Dan! Mais qu'est-ce que tu fais au Mexique, Tite-Dan? C'est un danger. Dominique, il nous signale un danger, Tite-Dan. C'est Jacinthe, au Canada. Elle est prise sous une avalanche. Elle est ensevelie sous la neige. Va la sauver, Tite-Dan. Allez, va la sauver. Allez, pars. Et bonne chance, Tite-Dan. وديله سلامي يا طير الحمام يلو لمح فوقي هالفرحة وديله سلامي يا طير الحمام يلو لمح فوقي. Il a eu de drôles d'aventures, il a eu de drôles d'aventures, car il a des petites dents. Pourquoi? Bon, eh bien, après cette émission consacrée aux petites dents, voici celle consacrée aux petites vieilles, avec leur animateur fétiche, Paul Oud, et sa chronique des sports. Paul, bonsoir. Ce soir, c'est une émission d'anthologie jusqu'ici. Arrêtez-vous. Jusqu'ici. Vous allez enregistrer. Oui, parce qu'arrive la chronique des sports. C'est pas vrai. Et je crois que c'est ce qui va nous faire pas notre Gémeaux ce soir.
50 $. Merci, Paul. Félicitations, Marc, vous êtes vraiment doué. Écoutez, merci infiniment, c'est très gentil. Parlant d'argent, il nous reste un peu de temps. Comment vont vos finances personnelles? Parce que la dernière fois qu'on s'est laissé, Francine vous donnait une allocation de 15 $ par semaine, Non, comprenant vos frais de déplacement, vos soupers et vos linges. C'était faux, Marc, c'était 20 $. Excusez. La même allocation que Fabienne vous donnait, rappelez-vous. C'est vrai, c'était à peu près la même chose. Vous en rappelez la semaine, Marc? où Vous on avait réussissez mis toujours à vous débrouiller? On avait mis nos salaires en commun quand C'est on avait vrai. été jouer au bowling tous les deux. D'accord. Vous Avec réussissez 40 toujours... Mais non, je suis très inquiet. Vous réussissez toujours à vous débrouiller avec ça chaque semaine? Vous croirez peut-être pas, Marc, mais j'ai même la possibilité de pouvoir contribuer à mon REER. C'est extraordinaire. C'est fantastique. On est tous très contents pour vous. Écoutez, on se retrouve demain pour une dernière fois, Paul. Oui. Dans un lieu surprise. Oui, dans un lieu surprise, et je vous signale que ce soir, nous aurons peut-être un orage, Bon. avec un minimum de 12. Ben, ça termine une conversation. Et demain, il se pourrait qu'on ait quelques petites averses, mais avec quelques bonnes éclaircies. Ah, ben, je suis très content. Vous êtes Merci content? beaucoup, Paul. Saluez tout le monde à la maison. Au Et revoir. puis, on se reparle demain. Bye. Merci. Bye, tout le monde. À demain pour une autre fin du monde. Autrichienne en chantant afin de faire revivre les joies de la famille Von Trapp et de la slot à Julie Andrews. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine? » Oh, c'est Jésus ce soir. Bonsoir. 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 Excusez-moi de venir vous déranger. Programmation habituelle, mais là, étant donné que ça a l'air que je vais avoir 2000 ans bientôt, je pensais qu'il serait peut-être temps de mettre quelques petites choses au point avec la panique pogne. Parce que je sais que vous êtes pas mal bon là-dedans. Jésus, ça va mal. Oh oui, ça va mal. Puis une chance que ça va mal, bâtard, vous auriez pas grand-chose à vous dire, hein? Hey, 2 semaines de verglas, 12 mois de nouvelles. C'est de l'information, ça, monsieur. Bonjour, les tickets, c'est téléjournal, savez pas quoi? L'eau qui gèle, ça fait de la glace. Oh, ben, gadon! Répète-les donc, ouais, je pensais que ça faisait de la merde! Oui, mais on parle pas juste de ça, Jésus, on parle pas juste de ça. Ben non, hein? Il y a aussi Linda Lemay qui va pas bien, Linda Lemay qui va pas pire. Oh, Linda Lemay, qu'on sait pas comment qu'elle va. C'est tellement beau comment vous l'aimez. Mais c'est pas nécessaire de fouiller dans ses bobettes puis de faire des posters avec son poil. Le veau d'or, ça vous dit-tu quelque chose? Non, c'est pas un quiz. Oui, mais c'est parce que ça nous rassure quand on voit que Linda Lemay a du monde comme nous autres. Ça vous rassure! Pour moi, ça fait un bout que vous vous êtes pas vu aller. Méchante gang de poètes en vacances! Allô, Monique, je suis en République, il fait beau et il fait chaud. La mer est belle et l'hôtel est belle. Ben oui, c'est ça! Puis il y a des gardiens puis une clôture en métal, puis ça meurt de faim tout le dos de la maudite carte postale! Vous savez que c'est pas de votre faute, c'était pas dans le pamphlet! Hey! Hey! Va-tu falloir vous mettre des taux de pique? Manquerait plus rien que ça avec toutes les boucles d'oreilles dans le nombril puis de sourcils que vous passez à travers les mamelons. C'est du body piercing. Parlez-moi-en du body piercing. Parlez-moi-en. Savez-vous où ça va vous mener, ça? Regardez où ça va vous mener, ça. Ben oui! Ça va finir par se faire poser des mêmes piercings dans le nombril. Puis après ça, ça va venir chialer. Oh, Jésus, viens nous sauver, ça va être la fin du monde, ça va être l'an 2000. Oh! Ouh, j'ai peur! Hey, le même piercing! L'an 2000, c'est un chiffre rond! Un multiple de 10, c'est 1000 plus 1000! C'est des mathématiques! C'est tout! Mais non, c'est Jésus, ou Jésus il y a 2000 ans, ou Champagne 2000 ans! 2000 ans! Comme mon baptistin tout de suite! J'attends! Ça avait l'air smart, là, hein? La mousse se flatte quand on se fout la flûte à tes 2 jambes! Pas fort, votre affaire! Vous pouvez même péter bretelles de petits Joe connaissants avec vos powerbooks de Windows! On est évolué, c'est de l'an 2000, c'est le monde de la technologie! Puis ça sert à quoi? À se promener avec des petits téléphones pour avoir l'air d'une belle gang de morons égocentriques qui parlent à leurs mains! Ben, si c'est ça l'idéal de l'homme, Aladdin il aurait frotté une lampe Ikea, puis son génie aurait été backorder, pas monté d'une boîte en carton, avec des instructions en suédois, puis il aurait manqué 2 votes. Fuck la poésie, pas de temps. De toute façon, l'an 2000, c'est la fin du monde. Ben, j'ai un scoop pour vous autres. Parce que je vous aime dans le fond. Même si vous avez des maudites têtes de cochon.
peux vous le montrer tout de suite, ce qui va se passer à minuit le 31 décembre. Tout de suite. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alright! T'as déjà plus dans 2000! Fuck! Ça va être un soir extraordinaire. À condition, bien sûr, d'arrêter de vous conter des peurs en pensant que le monde tourne autour de votre nombril. Aimez-vous les uns les autres. Bonsoir. Merci beaucoup, Sa Seigneurie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons pour d'autres nouvelles. Restez avec nous. Diana, viens dire bonjour à maman. Allô? 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 OK, ça va faire, là. OK, Léa. Excusez, excusez, excusez. Tout de suite, on voit qu'une rivalité s'installe entre la princesse et la reine Elisabeth II. Je pense qu'elle ne m'aime pas, la vieille folle. Elle me court après avec une masse. Ouah! 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 Non, je pense qu'elle ne vous aime pas. Non, elle ne vous aime pas, mais non. C'est qui je te l'avais dit? Voilà. De rien. Non, non. Non, non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Présenter un bulletin spécial. Au cours de la rentrée parlementaire qui a eu lieu aujourd'hui à Ottawa, la ministre du Patrimoine, Sheila Copps, était si fière de son pays qu'elle a soudainement explosé. Plus de détails au Grand Journal. Nous reprenons le cours normal de cette émission. Mais non. Bon, acte 2. Dans cette portion, j'ai voulu me concentrer sur la boulimie de la princesse. Alors, on y entend un grand air où Diana demande de l'aide, mais demeure totalement incomprise. C'est bien sûr l'aria « Tu l'aimes pas, mon steak ». Donnez-moi une chaudière, car je veux rendre à toute l'Angleterre mes patates et ma viande. Oh toi, petit fils du roi George, enfonce-moi un doigt dans la gorge. Fin du deuxième acte. Dans le troisième et dernier acte, j'ai tenté de condenser en un seul aria l'implication de Diana auprès des défavorisés, son amour pour Dodi Al-Fayed et sa mort tragique, Carole. Comme c'est beau, un pauvre, je t'aime, Dodi. Oups, un poteau. Rideau, c'est terminé. Oh, bravo, merci infiniment, Carole. Merci. Au comptoir devrait se retrouver notamment au Japon, au Canada, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Australie. Malheureusement, évidemment, qui dit plus de McDonald's dit aussi plus de travail pour Ronald McDonald. Au Mexique, la pauvre mascotte a même dû confier des contrats de sous-traitance à d'autres clowns, ce qui a entraîné quelques ratés. Moi, je m'appelle Roland McDo. Elle, c'est Marie Chantal. Des hamburgers sont beaux, mais pas avec ta viande de cheval, oh non, et pas non plus avec des coques, pas avec des coques. Je fais des hamburgers avec du bœuf, yeah! Marie-Chantal est contente et Roland aussi, qu'on va te faire des bons hamburgers avec du steak caché. On aime ça le steak caché, yeah! Miam, miam! Yeah!
va faire de clown. On peut faire des hamburgers sur son nez. Et on peut faire des beaux pitchs. Parce qu'avec du bœuf, on a des beaux bras. Voilà, météo. Afin que chaque pas la rapproche du Seigneur. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet avec sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Cher Bruno, bonjour. Bonjour, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va Écoute, bien. La semaine dernière, il y a des gens qui se sont sentis un petit peu blessés à cause de Jésus. Oui. Alors, cette semaine, je m'excuse et je vais vous faire un bulletin tout à fait politiquement correct. Il n'y a personne qui va se sentir lésé. Alors, en fin de semaine, il ne faut pas mettre quelque chose dans quelque chose qu'il ne faut pas mettre quelque chose dedans. Autre chose, il faut passer par-dessus certaines choses. Et même si quelqu'un vous a fait faire quelque chose qui vous a fait de quoi, il ne faut pas faire quelque chose à quelqu'un d'autre à qui ça a fait de quoi de se faire faire quelque chose comme ça. Mettons là, OK, quelque chose. N'importe quoi. Quand tout le monde sait ce que c'est et de quoi ça a l'air, faut être bien sûr de son affaire quand on veut faire croire que c'est autre chose que ce que c'est. Démonstration. Je suis Julie Schneider. Hey toi, hey toi, hey toi, hey toi, hey toi, hey toi, hey toi. Dans un autre ordre d'idée, une chose à jamais faire, être au-dessus de ses affaires et confier à n'importe qui d'arranger des affaires sans d'abord s'assurer d'une affaire que c'est quelqu'un qui fait l'affaire. Démonstration. Alors, pour terminer, quand on veut jouer à de quoi et qu'il manque quelqu'un, il ne faut pas demander à n'importe qui, parce que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait penser qu'on veut faire de quoi d'autre que juste de quoi avec, et il risquerait de se passer quelque chose. Hey, toi! Tu vas te tuer, toi, cette heure, moi? Un petit fifon de toutes les couleurs, un petit fifon de toutes les couleurs. Lui, il m'avait dit oui, j'ai pas vu venir lui. Il m'a surpris, oui, ça m'apprendra. Le petit fifon de toutes les couleurs, le petit fifon de toutes les couleurs. La 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 la. Fuck! Merci infiniment, Bruno. Merci. Je pense que c'était très politically correct. Oui, ça va, merci. Merci infiniment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le pire moment de la semaine tout de suite après. On est là. Et ce soir, le pire moment de la semaine vous est offert par... Paul! Oui! Qui, depuis son succès dans le merveilleux monde magique du cinématographe, se révèle être un des pires acteurs de sa génération. Exemple. Coucou, c'est moi, le lutin de Québec 2002. Je suis venu vous apporter le dossier de candidature de Québec 2002. Il faudrait que tu votes pour nous. À Québec, c'est tout un carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Et tu sais, après avoir lu le dossier, tu pourras faire ce que tu veux de moi.
Quoi? Qu'entends-je? Est-ce un contrat pour les boys droits qu'on déchire? Oh! Who cares? Là, voici donc Paul Hood et sa chronique des sports. Paul, bonsoir. Ce sont les Broncos qui vont gagner. Et l'inverse est vrai, bien sûr, si elle traverse la ligne des buts de Denver, c'est Atlanta qui va gagner. Bon. Rappelons qu'elle a eu raison au match des étoiles de la Ligue nationale la semaine dernière en prédisant que l'Amérique allait gagner. Oui, c'est ce qu'ils disaient. Êtes-vous prêt? Oui, moi je suis prêt. C'était la seule fois d'ailleurs. C'était la seule fois, effectivement. Bon, d'accord. En ce qui me concerne, je choisis Denver. Denver, OK, d'accord. Allez.